Comme chaque vendredi dans cette matinale, elle nous fait voyager dans le monde de la culture. Avec elle, nous allons au cinéma, nous lisons, mais parfois également nous esquissons quelques pas dedans. Ilham Berada est là pour la chronique culture. Bonjour Ilham. Bonjour Pape. Alors Ilham, certains sont tristes, mais la mesure en vaut la peine. La circulaire est tombée hier. Les festivals et manifestations culturelles sont annulés dans le royaume. Coronavirus oblige. Bien évidemment. Donc, le ministère de la Culture et de la Jeunesse et des Sports a annoncé l'interdiction de toute manifestation culturelle et sportive dans le royaume, avec une participation de personnes venant de l'étranger et celle rassemblant plus de 1000 personnes. Il s'agit d'une circulaire Pape qui a été adressée aux différentes instances et administrations marocaines. Il faut juste rappeler que le mois de mars devait tout de même accueillir le festival méditerranéen de Tétouan, le FICAM de Meknes ou encore le Festival du cinéma africain de Khouribga. J'aimerais juste préciser que cette circulaire n'est valable que pour le mois de mars. Peut-être qu'on attendra la fin du mois pour voir autre chose. Mais ce n'est pas le cas seulement au Maroc, c'est le cas dans plusieurs pays du monde, notamment en Italie, en Espagne et en France, où d'ailleurs devait sortir le dernier James Bond intitulé No Time to Die, qui a été donc reporté au mois de novembre. J'aimerais juste rappeler que le titre en français c'est Mourir peut attendre et donc la projection du nouveau James Bond attendra novembre 2020, Pape. Mais le Festival national du film de Tanger se poursuit jusqu'à demain, 7 mars. Et aujourd'hui, les projections sont encore prévues et j'imagine que certains films vous ont plu. Oui, il y en a beaucoup qui m'ont plu, mais je vais quand même commencer par cette dernière journée et ligne droite de cette 21e édition du Festival national du film de Tanger, qui, je rappelle, a accueilli 15 longs métrages de fiction en compétition officielle. La commission en avait sélectionné 15 sur 21 films qu'elle a visionnés. Et donc, ce soir, ce sont 2 films qui vont clore. Donc, la première séance à 15h, c'est le film donc de Mohamed Krat qui s'appelle Les Petits Rêves. Et à 18h, c'est le très attendu L'Automne des Pommiers de Mohamed Mouftake, donc qui vont clore cette édition. Je voudrais juste rappeler que c'est la productrice française Maria Balducci qui préside le jury donc de cette compétition long métrage aux côtés de plusieurs professionnels marocains, notamment le réalisateur Zindine ou encore Yassine Morocco, qui l'an dernier avec son magnifique film Catharsis avait tout de même gagné 4 prix. Pour ma part, j'aimerais vous faire entendre mon film préféré, le réalisateur de mon film préféré, Alaeddin El-Jam, pour son film Le Miracle du Saint Inconnu, mais également le film de Mohamed Nadif qui s'appelle Les Femmes du Pavillon J, un film assez poignant avec une thématique très dure qui est au fait le thème de l'inceste, c'était quand même assez dur, et Le Miracle du Saint Inconnu, un film drôle. Je vous propose donc d'écouter Alaeddin El-Jam et Mohamed Nadif. Pour moi, le Festival de Tanger, Festival Film National à Tanger, c'est un rendez-vous annuel pour le cinéma national. Donc c'est assez important d'y montrer son film. Donc pour moi, c'était quelque chose d'assez naturel. Maintenant, honnêtement, pour moi, c'est un peu comme la fin d'un cycle pour la vie du film. Ça vient clore la tournée en festival, ou en tout cas la tournée en festival où j'accompagne le film. Donc voilà, ça a commencé à Cannes, comme vous disiez, et puis là, ça se termine à la maison, à Tanger, au Festival national. Et pour tous les autres festivals qui viendront après, je ne pense pas que j'irai encore accompagner le film, mais je suis content d'avoir du coup une première à Cannes et une dernière pour moi à Tanger. الفيلم هذا ثالث عرض له من بعد العرض. C'est la 3e projection du film. La première mondiale a eu lieu lors du Festival du cinéma du Caire. La 2e fois, c'était lors du Festival international du film de Marrakech, dans le cadre du panorama du cinéma marocain. Et je suis très heureux de pouvoir présenter mon long métrage dans le cadre du Festival national du film de Tanger, et surtout devant un parterre de journalistes, de critiques, de professionnels et bien évidemment devant le public tangérois. أمام يعني الصحفيين المغاربة والنقاد والمهنيين والجمهور الطنجاوي. Ilham, vous venez de nous parler des longs métrages. Maintenant, qu'en est-il des courts métrages? Ils étaient aussi magnifiques. Il y a des bons et des mauvais, il faut dire les choses, mais en tous les cas, ça rassure les courts métrages. Quand on voit les courts métrages marocains, vraiment, ça rassure sur la qualité et sur la relève pour le cinéma marocain. Donc 15 courts métrages ont été sélectionnés et choisis à l'unanimité par la commission, qui en a quand même visionné 53. C'est pour vous dire un peu la richesse de la production des courts métrages au Maroc. Alors ce soir, c'est
un film très attendu qui va clore donc cette 21e édition. C'est Qu'importe si les bêtes meurent de Sophia Alaoui, qui, je rappelle, avait remporté le grand prix du jury au festival Sundance aux États-Unis. Et on nous a dit qu'elle serait là. On serait très heureux de la rencontrer. En tous les cas, de ma part, j'attends de voir ce film et de la rencontrer. Et bien évidemment, à 15h, c'est un autre court-métrage, c'est Prague de Reda Mustafa. Le jury est présidé par Vincent Milili, qui est le directeur d'une école de cinéma à Marrakech. Pour ma part, j'ai vu un film qui est magnifique. Il est d'une jeune Marocaine réalisatrice. Elle s'appelle Sana Al-Alaoui. Elle a travaillé à Budapest. Elle fait ses études à Budapest. Le film est magnifique. Il s'appelle Icarus. C'est un court-métrage de 9 minutes. Je vous propose de l'écouter. Pour moi, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Déjà, ça va me motiver. باش ندير beaucoup plus d'efforts. Surtout que c'est ma première expérience. Donc, le fait ديال انهم شرفوني بالحضور ديالي انا في اول تجربه يعني كيعطيني مزيد من التحفيز انني ندير افلام في المستقبل ان شاء الله. J'imagine, Ilham, les membres du jury ont du pain sur la planche et les passionnés du 7e art également sont en train de se régaler en ce moment avec cette édition qui est marquée par la création de la section des documentaires. Parce qu'en fait, l'an dernier, c'était un peu frustrant. C'est un documentaire qui avait gagné, qui était en compétition avec des longs métrages. Comme je le disais, Catharsis de Yassine Morocco était un film magnifique, qui a eu 4 prix, mais le grand prix du jury est revenu à un documentaire qui s'appelle We Could Be a Hero de Hid Bensari, qui est d'ailleurs cette année la présidente du jury. Donc cette année, ce sont 12 documentaires qui ont été présentés. La sélection et la compétition officielle a démarré ce mercredi au cinéma Goya. Et ce soir, c'est tout de même les 5 derniers longs métrages, donc documentaires, qui vont être présentés. Et c'est le réalisateur Mohamed Chef Trebak avec Mjma Al-Hbab qui va clore cette édition. Il y a 2 séances, une à 15h, donc avec 3 documentaires d'affilée, et une deuxième à 19h30 avec 2 documentaires. Et donc c'est bien sûr au cinéma Goya. La compétition des longs métrages se poursuit au cinéma donc Roxy. Et donc je vous propose d'écouter donc Karim Aïtouna, qui est réalisateur d'Une place au soleil, qui est une compétition officielle, qui nous fait un peu sa réaction sur le choix du Festival national du film de Tanger de créer une sélection officielle de documentaires. Pour moi, c'est une très belle initiative parce que voilà, le documentaire marocain donc il y a un genre qui perce et dont les réalisateurs se l'approprient de plus en plus. Donc pour moi, c'est une très belle initiative et c'est très important à ce que le documentaire marocain puisse rencontrer aussi le public dans une manifestation importante comme le Festival national du film. Alors, qu'est-ce qui est prévu, Ilham, pour la clôture de cette 21e édition? Alors, la clôture, c'est demain, à partir de 19h30, donc au cinéma Roxy. Demain, donc, 19 prix seront tout de même remis, 14 pour le long métrage, avec l'interprétation masculine, féminine, grand prix du jury, mention spéciale, 3 prix pour le court métrage et 2 prix, bien évidemment, pour le documentaire. Mais il y a également un hommage à Farida Bourkia, une réalisatrice, et le comédien Mohamed Derzine. Je voudrais juste rappeler que demain à 10h, c'est aussi une conférence où le directeur du Centre cinématographique marocain présente le bilan cinématographique de l'année écoulée. Vous nous ferez vivre ça? Bien évidemment, papa. Alors, loin du cinéma, mais on reste dans l'art avec cette exposition à Tanger qui met les femmes à l'honneur. Ben oui, puisque c'est le mois de mars. Qui dit mois de mars dit le mois de la femme. Il y a cette belle exposition qui s'appelle Les Muses ou la traversée du miroir. Et c'est jusqu'au 4 avril, bien sûr, à la galerie Quinte. L'occasion de découvrir une exposition collective donc de plusieurs artistes. Je cite Aïtaf Ben Jelloun, Houda Tourjman, Amina Ben Bouchta, Narjish Jouberi, Catherine Ponsin, Clara Roca, Amina Rizki, Khadijat Nana, Monia Twist. Et comme je le rappelle, c'est jusqu'au 4 avril à la galerie Quinte. Et le vernissage, c'est demain à 19h.
Et on finit avec de la musique et bien évidemment, comme c'est le mois de la femme, ce sera une voix féminine. Et c'est celle de Samia Ahmed qui est plus connue par un registre arabo-andalou, mais j'adore cette voix, elle est vraiment, et elle tient vraiment à protéger ce patrimoine marocain. Son nouveau single s'appelle Fik el Khir, Pape, et c'est un hymne à l'altruisme. Je vous propose d'en écouter un extrait. شايف فيك الخير مخبرني قلبي وناوي فيك الخير والعالم ربي انت وهو وانتي وهي وحنا جميع كبير وصغير انت وهو وانتي وهي وحنا جميع كبير وصغير وحنا جميع كبير وصغير. Et à vous, Ilham, nous disons Fik el Khir, merci. Merci pour ces moments uniques que vous nous faites vivre tous les vendredis dans la matinale. Voilà, on se quitte sur cette belle chronique culturelle. L'info sera de retour dans quelques instants.